Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. C'est encore une gifle, c'est encore un échec pour Theresa May puisque le dernier accord négocié avec l'Union européenne a donc été rejeté par la Chambre des communes. C'était la dernière chance d'obtenir un accord négocié? Oui. Il y a eu plusieurs chances. Le train est passé une fois, le train est passé deux fois. Il y a eu deux votes, tous les deux massifs du Parlement britannique. Les Européens, l'Union européenne a fait tout ce qu'elle a pu pour offrir des solutions, garantir, assurer, réassurer. Il y a eu encore un accord qui a été passé ce week-end sur ce qu'on appelle le backstop irlandais, qui permet de protéger l'Irlande et de protéger en même temps le marché unique. Et donc maintenant, très clairement, c'est aux Britanniques de dire, après avoir dit ce qu'ils ne voulaient pas, ce qu'ils veulent. C'est pas la première fois que vous dites ça, si je peux me permettre, Pierre Moscovici. La dernière fois que vous êtes venu, vous disiez en gros, maintenant c'est aux Britanniques de trouver une solution. Et malgré tout, l'Europe a encore négocié. Est-ce que cette fois-ci, c'est la der des der? Est-ce que cette fois-ci, la Commission dit on ne peut plus rien faire? Il n'y aura pas de négociation dans les jours qui viennent et d'ici au 29 mars. Maintenant, il y a une autre échéance qui est un Conseil européen qui se tiendra la semaine prochaine, le 21 et 22 mars, et qui aura peut-être à décider, ça ce sont d'autres votes du Parlement britannique aujourd'hui et demain, d'une extension, mais une extension qui doit être raisonnée. Extension pour quoi faire? Extension pour combien de temps? Et donc ça, ce sont les scénarios. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'après ce qui s'est passé hier, ce qui augmente fortement, c'est le risque de ce qu'on appelle un no deal, c'est-à-dire une sortie désordonnée, brutale, comme d'une falaise du Royaume-Uni. Et c'est la raison pour laquelle, dans les 17 jours qui viennent, ce que nous devons faire, c'est continuer les préparations à ce scénario, comme aux autres d'ailleurs. C'est pas celui que nous souhaitons, mais maintenant, il devient un vrai risque. Et pour le commissaire aux douanes, que je suis aussi, ça veut dire préparer les formalités douanières, ça veut dire informer nos entreprises. La Commission doit le faire, mais les États membres doivent le faire aussi, parce qu'il se peut qu'il y ait, dans les semaines qui viennent, à tout d'un coup établir des douanes entre deux pays qui jusque-là étaient... Je pense qu'on est assez près, et notamment il y a une chose que je veux dire, c'est que la France, je sais qu'il y a eu un conflit douanier, mais qui est indépendant de la préparation, la France a fait des efforts, elle a mis sur la table 50 millions d'euros, elle a embauché des douaniers, embauché des vétérinaires, parce qu'il faudra aussi des contrôles vétérinaires. Bon, donc ça je le dis, préparation du no deal. Mais, en fait, on se prépare sans y croire depuis le début, cette fois-ci vous dites... C'est une hypothèse sérieuse. Non, la Commission est dans ce rôle depuis le début. Elle sait que c'est une hypothèse sérieuse. C'est pour ça que la préparation, elle a déjà été faite de manière extrêmement approfondie. Simplement, il faut sans doute accélérer. Mais vous savez, je le redis, la semaine prochaine, Conseil européen. Après un vote éventuel demain des communes qui demandent une extension, il y aura une discussion parce que les chefs d'État et de gouvernement des 27 diront étendre. Pourquoi pas, Monsieur Tusk. Étendre, juste pour les gens qui nous regardent, ça veut dire reporter la date officielle du Brexit, qui est le 29 mars. Mais alors après, Monsieur Tusk, hier, le président du Conseil européen a dit étendre, pourquoi pas. Monsieur Juncker a dit étendre, pourquoi pas. Mais la question, c'est étendre dans quelles conditions et pourquoi faire. Autrement dit, quelle durée? N'oublions pas qu'il y a des élections européennes qui se tiennent le 26 mai. Est-ce qu'il y a ou pas des députés britanniques dans le Parlement alors que le pays est en train de sortir de l'Union européenne? Étendre, pourquoi faire? Pour préparer le no deal, pour revoter, pour revoter, pour préparer autre chose. On voit aussi que le Royaume-Uni est un pays qui est maintenant fracturé, divisé dans les familles, entre les familles, et donc il se peut aussi qu'il y ait des échéances politiques au Royaume-Uni. Est-ce que ça a du sens, après autant de mois de négociations, de redonner encore un délai pour, au fond, une sortie qui sera douloureuse, on l'a bien compris, et difficile à mettre en place? Un délai aurait du sens, pourquoi? Pour renégocier un accord? On en a déjà renégocié depuis des mois. En fait, ça aurait du sens pour revoter? Il peut y avoir... D'abord, je ne sais pas si un accord sera consenti ou pas. Parce il faut une unanimité. Il faut l'unanimité. Et encore une fois, il faut que ce soit un accord raisonné, et un accord ordonné, et un accord avec un calendrier. Donc ça, les chefs d'État et de gouvernement vont en discuter, et croyez-moi, c'est pas quelque chose de tout à fait trivial. Mais ça peut être pour plusieurs choses. Ça peut être pour rechercher une autre solution, et une solution politique. Ça peut être aussi... Ça veut dire quoi? Pour se donner... Ça veut dire quoi? Ça, c'est aux Britanniques de le dire, franchement. Non, mais ça veut dire quoi? Revoter? Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'il y a des Britanniques, et notamment un parti, le Parti travailliste, qui propose éventuellement un second référendum. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des péripéties politiques internes au Royaume-Uni. Et puis surtout, ça peut aussi donner du temps pour préparer le no deal en se donnant un peu plus de sérénité. Donc voilà, ne spéculons pas. Il y a un agacement de la part de la Commission, sincèrement. C'est ce qu'on a ressenti ces derniers jours. Non, il n'y a pas un agacement. Une inquiétude? Il y a un travail qui est immense qui a été fait depuis 2 ans maintenant.
Il y a un investissement très profond pour essayer de trouver un accord, parce qu'un accord, franchement, c'est mieux pour qui? C'est mieux pour les citoyens européens, c'est mieux pour les citoyens britanniques, c'est mieux pour la paix en Irlande, c'est mieux pour notre unité dans le monde. Mais on a fait vraiment tout ce qu'on a pu, on a donné vraiment le maximum. Et maintenant, il faut vraiment que ce pays fracturé retrouve un sens de l'unité, et que ça passe aussi par le Parti conservateur. Un report, ça peut être un report long, d'1 an, 2 ans? Écoutez, franchement, je ne veux pas m'engager là-dessus. La discussion aura lieu dans 10 jours, peut-être. Si les Britanniques le demandent. Si les Britanniques le veulent. Vous n'avez pas dit... Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre vote. Ce sera de savoir si les Britanniques veulent ou pas d'un no deal. Et s'ils veulent on peut imaginer oui, que non. Et demain, s'ils veulent ou pas d'un report. Et après, on commence à discuter. La taxe GAFA, les États-Unis menacent de saisir l'OMC contre cette taxe qui vient d'être décidée notamment par la France et d'autres pays européens. Nous ne respectons pas les règles du commerce mondial, Pierre Moscovici. D'abord, première chose, une taxe GAFA est indispensable à l'échelle européenne, parce que nos concitoyens ne supportent plus que ces grandes entreprises du numérique, pas seulement les GAFA, moi je n'aime pas parler de taxe GAFA, ne payent pas leur juste part d'impôt là où elles créent de la valeur et des profits. On n'a pas réussi à faire une taxe européenne, des pays dont la France font une taxe nationale. Je veux dire ici de la manière la plus claire que les États-Unis n'ont pas à définir la façon dont des pays alliés et amis choisissent leur système fiscal. C'est la souveraineté de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni, d'autres, que de dire qu'ils vont taxer ou pas le numérique. Ils estiment que c'est discriminatoire vis-à-vis des entreprises. Ce n'est pas discriminatoire, ce n'est pas protectionniste, ce n'est pas une taxe GAFA, ce n'est pas une taxe anti-américaine. Et honnêtement, cette attitude agressive n'est pas la bonne. Et donc je pense qu'il faut pouvoir... Ça ne fera pas céder ni la France ni les pays européens qui l'ont décidé. Manifestement, et je crois surtout qu'il faut que le ton entre alliés devienne un ton beaucoup plus amical, parce que, y compris, nous allons travailler sur ce sujet à l'échelle internationale, dans le cadre de l'OCDE, dans le cadre du G20, et j'espère trouver des solutions communes, parce qu'encore une fois, c'est un sujet d'intérêt général que le fait que ces géants du numérique payent enfin leur juste part d'impôts. L'Europe a élargi la liste noire des paradis fiscaux à une dizaine de pays supplémentaires. Il y a certains pays qu'on retrouve comme les Émirats arabes unis. Est-ce que ça a été compliqué de rentrer ce pays-là en particulier? D'abord, c'est un grand succès, parce que c'est un succès de la transparence, parce que ça montre aussi que les pays sont obligés d'améliorer leur système fiscal. Ça n'a pas été simple, il y a des discussions, parfois il y a des pressions, mais les Émirats arabes unis ils y sont. J'espère qu'ils en sortiront parce qu'ils se sont engagés à faire ce qu'il faut pour modifier le régime fiscal dommageable. C'est tout le mal que je leur souhaite, tout le bien que je leur souhaite aussi. Merci beaucoup Pierre Moscovici, c'est à vous Laurent.